Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des mailhooks. On a beaucoup parlé des webhooks, maintenant on a bien compris le principe et le fonctionnement, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser des mailhooks. Les mailhooks, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un email que vous allez pouvoir fournir à un prospect, client, fournisseur ou autre, et à partir du moment où il va utiliser cette adresse mail pour vous envoyer quelque chose, eh bien, elle va pouvoir déclencher un scénario, déclencher des actions. Alors, comment est-ce que ça se matérialise? On clique sur le petit plus, on va cliquer sur Webhook et là, vous voyez, il y a deux possibilités. On a vu précédemment les Webhooks et on va pouvoir voir maintenant les Mailhooks. Donc là, on clique dessus, on va cliquer sur Add et on va marquer par exemple facture. Voilà, on va faire Save et là, immédiatement, il va me générer une adresse. Mais cette fois-ci, on n'est pas comme sur un Webhook sur une URL, une route, on est véritablement sur une adresse mail. Vous voyez, il y a bien le arrobase nom de domaine.com. Voilà, et avant, il y a une adresse un petit peu farfelue. Cette adresse, vous allez pouvoir la copier dans votre presse-papier. C'est celle-là que vous allez pouvoir fournir à vos prestataires, vos clients, vos prospects ou autres. Et c'est sur cette adresse mail qu'ils vont pouvoir vous envoyer, par exemple, des pièces jointes et en l'occurrence, pour notre exemple, des factures. Donc là, typiquement, eh bien, vous allez pouvoir rentrer l'adresse mail ici. Vous allez pouvoir taper facture du mois de mars. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir eh bien, venir mettre une facture. Alors, je ne sais pas si j'ai une facture de test. Voilà, j'en ai une. Hop. Et à partir du moment où je vais cliquer sur envoyer, eh bien, immédiatement, si j'active ici mon scénario, il va venir réceptionner ma facture. Enfin, mon email, en fait, qui contient en l'occurrence ma facture. Et après, on va voir comment on peut la traiter. Donc là, je vais cliquer sur envoyer. Et là, vous allez voir, ça va prendre quelques secondes. Ça peut prendre jusqu'à une trentaine de secondes. C'est pas aussi instantané que le webbook. Donc là, il va la réceptionner. Voilà, il vient de la réceptionner. Et là, donc, vous avez en sortie eh bien, le texte, je dirais, qui est contenu dans mon mail, avec mon sujet et mon body. Hein. Ça devait être les éléments les éléments de ma signature, qui est ici. Et là, en attachment, en pièce jointe, eh bien, on va avoir le file name, donc le nom en fait de ma pièce jointe, et quelque chose qui est assez intéressant, c'est le buffer qu'on voit ici, qui contient les données, qui contient les datas. En gros, c'est une suite de numéros qui vient, je dirais, transformer mon image, mon texte, ma facture, mon document dans un espèce de langage qu'on va pouvoir réutiliser. Pour faire simple, c'est ça. Une fois qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, moi, je voudrais aller l'uploader, mettre ma facture directement dans un Google Drive. Donc pour ça, vous l'aurez compris, je vais aller chercher mon Drive Google. Je vais cliquer sur Upload File. Voilà. Là, il va me dire merci de choisir un folder, une location, un dossier. Donc là, moi, je vais aller chercher dossier 1 make, hein, c'est celui qui est ici. Voilà. Et là, il va me demander le file name et la data. Donc là, c'est pas compliqué. On regarde les données qui émanent du module précédent. Hein. C'est toujours ça, souvent ça en tout cas. Et là, on va aller dans Attachment. Pourquoi? Parce que Attachment, ça veut dire pièce jointe. Donc c'est ici. Et là, on retrouve le file name. Donc ça tombe bien. Regardez, file name, c'est exactement ce qu'il me demande là. Et là, la data. Et c'est exactement ce que j'ai là. On va faire OK. Et là, je vais faire Run. Je vais venir me renvoyer un email. Facture 2, on va marquer. On va aller uploader. Facture de test. Je vais cliquer sur envoyer. Et là, immédiatement, il va recevoir ma facture et il va aller me l'uploader dans Make. On va voir ça en live. Donc là, il doit être en train de traiter. Voilà, hop. Donc là, on doit être bon. Voilà, on est bon. Donc là, on l'a bien reçu. Et là, immédiatement, on a bien ma facture que je me suis précédemment envoyée. Maintenant, on peut même aller encore plus loin. Je voudrais, par exemple, l'ajouter directement dans un Airtable. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais tout supprimer pour que ce soit plus propre. Voilà. Je vais cliquer là. Je vais aller chercher mon module Airtable. Et là, je vais faire un Create Record.
Voilà. Je vais aller chercher ma base. En l'occurrence, elle s'appelle test. Alors, on va marquer test. Test facture. Hein, si vous ne vous souvenez pas, c'est celle qui est là. Ma table, donc ma base de données, c'est test facture. Ma table, c'est facture. Et ma vue, c'est liste des factures. Donc ma table, c'est facture. Et là, dans la partie record, enregistrement, là, pièce jointe, eh bien moi, je veux y mettre ma pièce jointe. Pour ça, je vais faire add item. Là, il va me demander un file name. Donc on regarde ce qui est issu eh bien, du module précédent. Donc là, on va mettre name, c'est le nom de la facture. Et en file URL, eh bien, je vais aller mettre mon content type web content link. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Et je crois que là, ça ne va pas fonctionner. On va le faire volontairement. Parce que j'ai oublié de faire un truc. Enfin, je vais voir. Parce qu'il y a une... Je ne veux pas vous spoiler. Il y a une question de droit et je voudrais voir après. Et je crois que j'ai déjà donné les droits au dossier. Mais je vais quand même vous montrer après l'astuce. Donc là, hop, on va se le faire. Facture de test. Voilà. Donc là, hop, on va actionner le mailhook. On va faire envoyer. Donc là, je vais voir si ça va passer. Bon, j'ai un peu spoilé la fin, mais c'est pas grave. Donc là, on attend. Je vous dis, ça peut mettre jusqu'à 20 ou 30 secondes. Donc là, hop, il va aller me le déposer. C'est bon. Là, hop. Et là, a priori, c'est bon dans Airtable. Donc là, c'est passé. Ça a fonctionné. Je reçois bien ma facture de test que j'ai également ici. Hein. Donc vous voyez, ça c'est fait. Donc mon workflow a bien fonctionné. C'est l'avantage du Mailhook. Il y a d'autres cas d'usage. On va en voir un juste après. Il y a d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants. Notamment quand on ne peut pas utiliser, par exemple, depuis une base de données Airtable, un webhook, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, sauf comme on l'a vu précédemment en passant par un script. Mais sinon, il y a une autre possibilité un peu moins, je dirais, compliquée et technique, c'est d'utiliser un mailhook. On va voir dans un prochain module comment faire. Mais c'est justement, sinon, hyper pratique voilà, pour l'envoi des factures. Et puis, vous aurez peut-être certainement d'autres cas d'usage. Donc, gardez ça à l'esprit parce que ça peut toujours être intéressant, ce fameux mailhook. En attendant, je reviens juste sur le petit spoil que j'avais fait. Là, la facture, elle aurait pu ne pas passer. Pourquoi? Parce qu'il faut bien s'assurer qu'on a donné les droits sur notre dossier en lecture-écriture. Donc là, c'est ici, partager, partager. Voilà. Et vous voyez, là, si c'est en lecteur, si c'est limité, voilà, si on met limité, eh bien vous allez voir, on va supprimer, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va refaire un test. On va supprimer pour que ce soit bien propre. Donc là, j'ai pas donné les droits à mon dossier. Et vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Je vous le montre parce que ça, c'est un truc qui peut arriver et on peut chercher pendant des heures. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Facture de test. On va lancer le scénario. Voilà, envoyer. Donc là, on attend. Alors, il va bien aller mettre voilà, la pièce jointe dedans. Et le problème, c'est que n'ayant pas les droits, vous voyez, parce qu'elle hérite du parent, n'ayant pas les droits, eh bien, dans Airtable, vous voyez, hop, il a bien créé une ligne, mais il m'a rien mis dedans. Et ça, c'est uniquement lié au fait que vous n'avez pas donné les droits sur le dossier. Donc pour y remédier, même si je l'ai fait précédemment, on donne les droits, on dit OK, on supprime la ligne là, on se refait un dernier test. Hop. On active notre scénario, on envoie, et là, hop, ça va bien venir mettre la facture dans le Google Drive, et ça va surtout venir ici me l'ajouter en pièce jointe. On va le regarder en live. «
Voilà, hop, regardez, il est en train de l'ajouter. Et là, contrairement à tout à l'heure, j'ai bien ma pièce jointe. Vous voyez? Donc si ça vous arrive, vous saurez que c'est un problème de droit sur le dossier Google Drive. Voilà pour ce qui est des Mailwalk.